Et bonjour, très content de vous retrouver dans cette nouvelle partie de notre formation. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir toujours dans le cadre de cette formation, la pondération multicritère et la carte du potentiel hydrogéologique. Je dis bien hydrogéologique. Mais avant tout, nous allons d'abord faire la carte de l'influence hydrologique globale. On va calculer l'indice d'influence hydrologique globale. Pourquoi cet indice? Au fait, cet indice est très important parce que grâce à cet indice-là, on peut déterminer sur notre zone, à partir des données hydrologiques, quelles sont les zones qui ont des recharges élevées et quelles sont les zones qui ont des recharges faibles. Voilà, qu'on appelle les zones de forte recharge et les zones de faible recharge. Voilà, donc quand on va calculer l'indice là, ça va nous produire vers la fin une carte. Et cette carte là va nous montrer les zones où la recharge est élevée, c'est-à-dire l'eau qui s'infiltre et qui s'accumule est élevée, et les zones où la recharge est faible. Voilà. Donc, pour calculer l'indice d'influence hydrologique globale, on aurait besoin de deux paramètres, à savoir le premier paramètre, c'est l'accumulation de l'eau, l'accumulation du flux, dans notre cas qu'on appelle flow accumulation. Et le deuxième, c'est la distance au drainage, la distance au réseau de drainage, la distance au réseau hydrographique ou tout simplement la distance au cours d'eau, la distance au cours d'eau. Voilà, donc les deux paramètres-là vont nous permettre de déterminer notre indice hydrologique. Et avant de faire le calcul, il y a un ensemble de traitements que nous devrions réaliser d'abord sur nos données avant de faire le calcul même. On va porter un certain nombre de traitements sur le fichier de l'accumulation de l'eau, flow accumulation, et on va porter aussi un traitement sur les cours d'eau. Voilà. Et vers la fin, les deux paramètres n'auront pas la même influence sur l'indice global. Et le premier paramètre, accumulation de l'eau, voilà, a plus d'influence que la distance au cours d'eau même. C'est pourquoi le premier paramètre a été affecté par un coefficient de 0,6, c'est-à-dire 60%. Et le deuxième paramètre par un coefficient de 0,4, c'est-à-dire 40%. Donc, les deux forment 100%. Mais le flow accumulation a plus d'influence sur l'indice hydrologique que la distance au cours d'eau, la distance aux rivières, aux fleuves, etc. Voilà. Donc, c'est ce qui est dit ici. Flow accumulation 60% représente la capacité de concentration du ruissellement. Donc, c'est la capacité de concentration. Pourquoi? Parce que là où l'eau va s'accumuler fortement, voilà, le ruissellement va être plus fort là-bas que là où c'est le contraire. Et le deuxième qui est la distance au cours d'eau, ça va donner une importance par rapport à la proximité au cours d'eau. C'est-à-dire plus un pixel, voilà, plus une zone est proche d'une rivière, cela veut dire qu'il y a plus de chances qu'il y ait de l'eau accumulée là-bas. Bon, généralement, on sait que les cours d'eau sont dans des zones de très faible pente. C'est des zones où l'eau s'accumule. Ce sont des zones où l'eau s'accumule très fortement. Donc, plus une zone est très proche d'un cours d'eau, cela veut dire que la recharge là-bas aussi est élevée. Voilà, parce que l'eau, partout où l'eau tombe, l'eau se dirige toujours vers les zones de dépression qui sont des terrains relativement plates, voilà, et de très faibles valeurs d'altitude. Voilà. Donc, ceci dit, on va rentrer maintenant dans notre logiciel. Et dans notre logiciel, on aura besoin
du flow accumulation et des cours d'eau même. Et ici, dans le fichier des flow accumulation, on voit que les valeurs vont de 0 à 888 accumulation de flux. Cela veut dire qu'il y a des cellules où aucune autre cellule ne vient se jeter dedans. C'est-à-dire il ne concentre le flux d'aucune autre cellule. Ces cellules-là ont valeur 0. Et on a aussi des cellules qui ont jusqu'à 888 cellules qui se trouvent en amont et dont l'eau vient se déverser dans cette dernière. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, nous, on veut travailler sur ces valeurs. Le premier problème que nous rencontrons est que lorsque nous ouvrons ce fichier, lorsqu'on regarde la table attributaire, malheureusement, ces valeurs-là n'apparaissent pas dans la table attributaire. Voilà, cela est dit à un certain nombre de paramètres, voilà, dans les logiciels de cartographie. On va pas trop rentrer dans le détail, mais nous, on va vous montrer dans des cas comme ça, comment faire sortir les valeurs là qui sont cachées. Ici, le logiciel nous dit quoi? Qu'est-ce que ces valeurs-là représentent? On a d'abord objet ID et on a count. Cela veut dire que quand vous prenez par exemple le premier, je vais monter, voilà, c'est-à-dire il a identifié un premier objet qu'il a donné comme identifiant 1. L'identifiant 1 signifie que et count, le comptage 2302. Cela veut dire qu'il y a 2302 objets qui sont tous identiques, auxquels il a donné comme identifiant la valeur 1. Il y a ensuite 938 objets qui sont identiques, auquel il a associé la valeur 2. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, là, les 2302 objets qui sont identiques là, quelle est leur valeur identique? Et les 938 objets aussi, quelle est leur valeur? Bon, comme c'est des données sur lesquelles j'ai déjà travaillé, au fait, ici, les 2302 objets qui sont identiques là, ce sont les pixels là dont la valeur est 0. Dans notre zone, il y a beaucoup de pixels dont la valeur est 0. Maintenant, dans le tableau, cette valeur 0 n'apparaît pas. Il faut que nous faisions sortir cela. Et pour faire sortir cela, on va faire une conversion d'abord. Donc, on va fermer ici. Et là, on va aller dans Analyse. On va aller dans Tools. Dans Analyse Tools, on va maintenant venir dans cette fenêtre-là, la fenêtre du géoprocessing qu'on appelle le géotraitement. Et là, on va écrire une expression integer. Voilà, il y a plusieurs integers, mais nous, on va s'intéresser à integer qui est dans Spatial Analysis Tools. Voilà. Voilà, on va faire une conversion. Donc, on va fermer ici. Et voici notre integer ici. Voilà. Donc, integer est là. Et c'est dans la partie mathématique. Donc, tout ça là, c'est des traitements mathématiques. Donc, on va cliquer sur integer. Et là, on va mettre notre fichier, le flow accumulation. On clique ici et on choisit le fichier flow accumulation flow 1. Et le output raster, bon, on va garder ce nom-là qui est par défaut parce que ici, c'est deux traitements successifs qu'on va porter sur le fichier. Donc, on va pas d'abord changer le nom du fichier. Donc, flow accumulation flow 1, on va maintenant cliquer sur run, c'est-à-dire exécuter l'algorithme. On va patienter un tout petit peu. Le temps que l'algorithme... N'oubliez pas, j'ai dit que nous, on veut faire un traitement pour que les valeurs des pixels là puissent sortir. Voilà, donc voici notre premier fichier de sortie. Maintenant, dans ce premier fichier de sortie, vous allez toujours remarquer que c'est à peu près la même chose. Les valeurs ne sont pas toujours là. Oui, c'est tout à fait normal. C'est là qu'on va maintenant utiliser un autre outil de traitement, toujours dans la boîte à outils. Le deuxième outil de traitement là, ça s'appelle build, construire. Build et raster. Build, raster, attribute, voilà, c'est sorti.
construire la table attributaire du fichier raster. Donc, ça se trouve outil de gestion des données. Donc, je clique aussi là-bas. Et le fichier là qui est sorti ici, tout de suite là, c'est ce fichier là que je vais venir mettre ici. Integer Flow Accumulation. Et là, je vais cocher la case là, Overwrite, c'est-à-dire à remplacer. Donc, je coche seulement sur cette case là et puis je clique sur Around. Voilà, je clique sur Around et je patiente un tout petit peu. Et le fichier a été remplacé. C'est le même fichier. Donc, quand maintenant on clique dans ce fichier, là, vous voyez que ce champ-là qui n'apparaît pas est apparu maintenant. Vous voyez, je disais tout de suite que il y a 2302 pixels dont la valeur des pixels fait 0. Vous voyez, il y a 938 pixels aussi dont la valeur fait 1. Il y a 483 pixels dont la valeur fait 2. 269 pixels dont la valeur fait 3. Donc, ce sont ces valeurs-là qui, dans le premier fichier, n'étaient pas générées. Mais on a la possibilité de générer ces valeurs. Maintenant, une fois que cela est terminé, parce que j'avais dit tout de suite que nous, on devrait travailler sur ces valeurs-là. On aimerait faire ce qu'on appelle une réclassification sur ces valeurs. Voilà. Et maintenant qu'on a ces valeurs-là, on peut aller directement faire la réclassification. Et pour cela, on vient ici. On va effacer ça et on va écrire reclass. Reclass. Donc, reclassify qui se trouve dans Spatial Analyse Tools. Voilà. Donc, on clique sur ici. Voilà. Et là, on va mettre le fichier. C'est le fichier Flow Accumulation. Et d'ailleurs, avant de faire même la réclassification ici, on pouvait faire d'abord une première classification à ce niveau. Ici, on clique sur le fichier, on va au niveau de la symbolisation. Et au niveau de la symbolisation, on va cliquer d'abord sur classifier. Voilà, classifier. Et là, on va